Le réalisme de Vincent van Gogh, le réalisme sacré, pardon. On parle souvent de l'aliéné, du fou, de l'oreille coupée, de la folie de Van Gogh. Et sincèrement, je n'ai pas envie de parler d'un homme fou. Si vous avez l'occasion de lire ses lettres, qui sont absolument merveilleuses, il n'y a pas plus lucide, il n'y a pas plus hollandais, j'allais dire plus cartésien qu'un Van Gogh. Ou presque, vous allez voir, il y a quand même quelques exceptions. Alors, ce n'est pas le lunatique ni l'aliéné qu'on verra aujourd'hui, c'est le protestant, c'est ce peintre qui a voulu être évangéliste et qui a été prédicateur d'une famille de prédicateurs et de pasteurs. Et c'est sous cet angle qu'on va regarder ses œuvres. Alors, pour commencer, un petit retour sur sa biographie rapide. Vincent van Gogh, il a une petite tête de jeune garçon ici, est né en 1853 à Zundert, dans la région de Breda, en Hollande, dans une famille de pasteurs. Les années passent et le premier métier qu'il a eu véritablement, c'est celui de marchand d'art. Sa famille est une famille de marchands d'art, il a des oncles, il est rentré chez Goupil où il a travaillé 7 ans. Quand on pense à sa carrière d'artiste, c'est 10 ans. Donc 7 ans de sa vie, c'est beaucoup. C'est presque autant que l'artiste qu'on connaît. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va découvrir les œuvres d'art, il va parcourir les catalogues et les reproductions que vend la maison Goupil pour laquelle il travaille, à Paris, à Londres et en Hollande. Ensuite, il y a la fameuse conversion, enfin pas ensuite, je fais un saut, des années 80. Je me remettrai au dessin, tout a changé pour moi, écrit-il à son frère. C'est la fameuse lettre de ce qu'on appelle la conversion d'août 1879. À partir de là, il lâchera plus ses crayons ni ses pinceaux. Et il va enchaîner les années de formation en Hollande, derrière les 2 ans à Paris que vous connaissez, parce qu'on passe de la couleur pomme de terre gris-verte à la couleur des impressionnistes et des post-impressionnistes. Après les 2 ans à Paris où il a absorber la couleur, les 2 années en Provence, à Arles et à la maison, enfin à Saint-Rémy, à la maison Saint-Paul qui est un asile, et les 2 mois qui lui restent à Auvers, il meurt, il a donc 37 ans, on le dit suicidé. Sauf qu'au milieu, il y a une période qu'on a souvent l'habitude d'oublier parce que ce n'est pas une période très artistique. Il a été évangéliste. Il a commencé par être évangéliste en Angleterre. Derrière, il fait quelques études de théologie. Alors, les études et Van Gogh, enfin les études académiques, parce que travailler à coups de crayon, il travaille comme un damné, alors qu'il veut être une âme élue, on verra ça après. Mais étudier les études de théologie, ce n'est pas pour lui vraiment, donc il fera 18 mois, il échouera, et puis de la même manière, il fera après des études aux Beaux-Arts, ce n'est pas pour lui non plus. Il n'était peut-être pas fait pour les études, en tout cas pas les études académiques, et après ces 18 mois de théologie, il va partir dans le borinage pour mettre en pratique sa foi et se consacrer à ses semblables. Donc en décembre 78, il part dans le borinage comme aide-prédicateur. Et comme aide-prédicateur, il va être plutôt bien logé. Il trouve cette maison trop luxueuse. Il va se rapprocher des mineurs parce qu'il veut un apostolat direct. Il va vivre avec ces mineurs, il va s'identifier aux mineurs et lui, le sens d'un apostolat, c'est non seulement s'identifier, mais c'est aussi les consoler, les soigner. Il descend avec eux à la mine, il les soigne, donc il va, dit-on, en sauver un d'un coup de grisou. Et dans ses lettres, il dit « Je suis un mineur parmi les mineurs ». Donc pensez à cette identification avec les plus pauvres et les plus humbles dont il emprunte jusqu'au mode de vie. Mais ce zèle excessif ne plaît pas à ses supérieurs et le comité évangéliste ne lui renouvelle pas son mandat d'aide-prédicateur, d'où sa conversion. Ce ne sont que 2-3 années qu'il va consacrer à sa foi, en tout cas au prédicat, mais peut-être que toute sa vie, il restera marqué par ses convictions et c'est ce que je vais essayer de vous transmettre aujourd'hui. Alors quand même, il est né dans une famille religieuse puisque son père était un révérend et son grand-père avait également fait des études à Amsterdam de théologie. Alors voici son père qui est de l'école calviniste, de l'école de Groningen, Theodorus van Gogh. Donc son père à gauche, sa mère Anna à droite.
Sa mère était d'origine paysanne et aimait beaucoup le dessin et la décoration. On verra ça dans un instant. Et son père est donc un calviniste, plus particulièrement de l'école de Groningen. École calviniste, ça veut dire quoi? Calvin avait, il est la source, il est le réformateur de la Hollande, ce qui n'est pas le cas avec, pour la Hollande, c'est Calvin, ce n'est pas Luther. Et Calvin avait énoncé les principes de prédestination. Il y avait une sorte de providence qui fait qu'on était prédestiné. On essaie déjà banni, ou plutôt déchu, damné ou élu. Vous allez me dire, c'est pratique, hein, j'ai rien à faire, je suis déjà élu ou damné, pourquoi me casser la tête? Eh bien, pas du tout. En fait, c'est tout le contraire. Comme vous ne savez pas, vous, si vous êtes élu ou damné, il faut travailler d'autant plus pour montrer que vous avez confiance en Dieu, parce que c'est par le travail qu'on gagne son salut en démontrant qu'on se sait élu. D'où l'importance du travail dans la pensée calviniste. Et ça, c'est important parce que Van Gogh, ce n'est pas le Moulin Rouge qui peint, c'est le plus souvent des travailleurs. Le deuxième point important de la famille de Van Gogh, c'est comment pratique, comment exerce son pastorat son père. Son père à Zundert, c'est une toute petite paroisse, il y a une 60aine d'âmes dont il est en charge. Et qu'est-ce qu'il va faire avec eux? Pour lui, il y a une équivalence entre une pratique de la foi, la prêche, et l'action. L'action, pour lui, c'est aider les paysans, leur expliquer des techniques agricoles, c'est leur expliquer la jachère et prendre en charge leurs épouses l'hiver, quand il n'y a plus de travail et qu'il n'y a plus à manger non plus, leur trouver du travail auprès des industries textiles autour et en particulier filer de la laine alors que ça n'est pas rentable. Donc vous voyez le sens pratique de cette famille. Et puis il y a une poésie qu'on écoute et qu'on relit du révérend de Genesté chez les Van Gogh. C'est dommage, il n'y a pas de Hollandais ici ce soir pour lire dans le texte le poème. Alors je vais vous le traduire très très grossièrement. Ce poème dit: quand vous vous réveillez le matin, mettez les mains dans votre charrue pour tracer votre sillon. Ça paraît pas très protestant, enfin, pas très religieux et pas très poétique. Et il continue: si vous avez des troubles de l'âme, mettez-vous en action au travail. De Genesté, contrairement aux théoriciens que je vais vous citer par la suite, est régulièrement cité par Van Gogh dans ses lettres. Et peut-être a-t-il été marqué par ces lignes du travail comme manifestation de la foi, justement. Et dernier point, Anna, la mère Van Gogh. Curieusement, il n'y a jamais de lettres à Anna. Je ne sais pas pourquoi. Il y en a à la sœur, aux frères, aux amis, mais pas à sa mère. Enfin, en tout cas, pas souvent. Sa mère était artiste quelque part. Et chez eux, la maison n'était pas austère. On imagine une maison calviniste austère. Pas du tout. Il y avait des miroirs, il y avait des bouquets de fleurs, et il y avait beaucoup de dessins, en particulier de nature. Pourquoi? Parce que dans cette famille calviniste et de l'école de Groningen, il y avait une sorte d'équivalence entre la nature et Dieu. La nature pour eux n'est pas un lieu de déchéance, ça n'est pas le résultat du paradis perdu, c'est un endroit donné par Dieu qu'il faut respecter, qu'il faut travailler, mais qui est un endroit de plaisir. Et on le représente, et leur maison est donc décorée des dessins de la mère, mais également de Van Gogh, qui fait ses premiers pas. Maintenant, je vous ai dit tout à l'heure qu'il avait fait des études de théologie en 77-78, je crois que c'est 18 mois, il échoue, à Amsterdam. À Amsterdam, il est logé chez son oncle, qui s'appelle Jan Stricker, qui, certains disent qu'il était un amiral, il était en tout cas un révérend, qui publiait parmi ce qu'on appelait les jeunes modernes, parmi les théologiens, et qui publiait à propos des grands débats doctrinaux qui avaient lieu à l'époque avec une certaine effervescence, parce qu'il y avait une opposition très forte entre deux courants que je vais vous présenter maintenant. Donc le mouvement de contestation doctrinale. La première révision, c'est la révision positiviste et dualiste, les évangiles à la lumière des sciences modernes. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un certain Upsommer qui va vouloir être un révérend positiviste et qui va mettre à l'épreuve des sciences modernes les évangiles. Ça veut dire que si les miracles ne peuvent pas être expliqués scientifiquement, il n'y a plus de miracles. On fait une exégèse, dehors, et ça ne reste plus dans les évangiles. C'est assez violent comme lecture et tous n'étaient pas d'accord. Mais il conserve une vision, ce qu'on appelle dualiste de
la foi. Il y a un monde, je vais vous le faire comme ça, il y a un monde terrestre sur lequel on vit, et puis il y a un monde, la verticalité, la transcendance, un monde céleste. Nous vivons ici-bas, et la foi vous permet de monter une ascension vers le monde céleste, les nuages, les anges, etc. C'est une position à ce niveau-là qui est plus catholique en général. Ça, c'est la première révision possible. On évacue tout ce qui est miracle, sauf à les démontrer, montrer la possibilité scientifique, mais on garde sa dualité de deux mondes, le monde terrestre sur la Terre et le monde céleste de Dieu. La deuxième grande révision, c'est la révision moniste du révérend Scholten. Alors, Scholten, il s'est simplifié le problème. Ces deux dimensions, il n'en a fait plus qu'une. C'est ce qu'on appelle la position moniste, qui est assez proche de ce qu'on appelle aussi l'immanence ou le naturalisme. Ça veut dire qu'il n'y a plus une dimension divine et une dimension humaine. Ça veut dire que ces deux dimensions se sont rejointes en une et que Dieu est partout. Il n'y a plus qu'une seule matière, à la fois terrestre et à la fois divine. Dieu est dans la nature et la nature est dans Dieu. Ça, il n'y a plus de problème. On a tout le monde sur cette planète et Dieu se trouve ici, maintenant, parmi nous. Alors, ces deux courants qui étaient extrémistes, entre les uns et les autres, ont poussé certains à trouver une troisième voie. Ils ont été nombreux. Celui qui m'intéresse aujourd'hui, c'est un certain Allard Pearson, qui va pousser vers ce qu'on appelle la passion du réalisme. Alors, voilà, il y a deux mondes qui sont séparés, le monde terrestre et le monde céleste. Et lui, il va trouver une troisième voie, sans trouver la solution des monistes où tout le monde est ensemble, où il n'y a plus de problème. Il va trouver un pont entre ces deux éléments. Ce pont, ça va être l'art, justement. Il va dire que par l'art, on est capable de trouver en notre bas monde, par la beauté, par les émotions, par la poésie, par la musique en particulier, on va découvrir la présence divine, on va découvrir notre dimension d'immortel. Et alors, à la prière, il va préférer la poésie. À l'introspection, il préférera la musique. Je crois que c'était de Beethoven dont il disait « Quand les émotions montent avec Beethoven, je sens l'immortalité en moi. » Et il dit « C'est pas de la faute pour ce qui est de la peinture, on ne vous demande pas d'être réaliste. Ce qu'on vous demande, on ne vous demande pas de faire la photo. Il y a la photo pour ça. Je vous rappelle qu'on est dans la deuxième partie du 19e siècle et que la photo, elle est présente. Il dit non, on vous demande d'exprimer des sentiments. Exprimer, chez un historien d'art, ça renvoie à une expression que vous connaissez, c'est l'expressionnisme. C'est-à-dire qu'on va déformer pour créer des émotions, ce qui, vous allez voir, est quand même propre à Van Gogh. On a donc ce monsieur Pearson qui va développer ce qu'on appelle donc une passion pour le réalisme, parce que c'est en rendant la réalité avec passion que nous exprimerons notre passion pour Dieu, ou en tout cas le caractère sacré de la nature dans lequel nous vivons. On parle également d'un réalisme sacré, et la proposition que je vous fais aujourd'hui, c'est vous montrer qu'il y a un véritable réalisme sacré, donc un attachement à rendre le réel, le quotidien, le humble, le travailleur, d'une part chez Van Gogh, mais que d'autre part, il y a une signification directe avec son passé de protestant et donc une dimension sacrée. Alors, je vais juste vous parler un petit peu de la foi de Van Gogh avant de démarrer, parce que il est plein d'imagination. Alors, quand on lit ses lettres des années 70-78, il n'est pas plein d'imagination, il est très conforme aux dogmes traditionnels calvinistes et de l'école de Groningen, il n'y a pas de problème. Et puis à un moment, dans ses lettres, il ne va plus parler de Dieu, il va vous parler du quelque chose d'en haut. Donc déjà, il n'est plus tout à fait sûr de qui est Dieu et comment il est. Non, quelque chose, mais ça reste en haut. Et puis après, c'est plus nécessairement en haut. Il va vous parler de Dieu ou la nature. C'est-à-dire qu'il y a un moment où pour lui, Dieu, ça peut être la nature. Quand il représente la nature, c'est aussi Dieu pour lui. Et puis, à propos de la providence, et dans une lettre à sa sœur, il va dire oh, la providence quand même, la prédestination, j'y crois pas tellement. Parce que on ne peut quand même pas penser que Dieu est à ce point despotique. Ce n'est pas possible. Donc, il remet en cause les dogmes les uns après les autres. Même
même les évangiles, il les remet en cause. Il les remet en cause dans une phrase qui est très imaginative. Il dit, les évangiles, finalement, c'est comme un fruit. Il ne dit pas un fruit pourri, il dit un fruit avec une coque dure, une chair amère et un noyau, un tout petit noyau qui est une pépite, qui est en fait le Christ, qu'il assimile à un artiste, parce qu'il nous a rendus immortels. Donc la création du Christ, c'est notre immortalité. Et puis, quelque part, il va être marqué peut-être par, comment il s'appelait, Hobsbawm, cette considération, enfin ce regard de scientifique sur les évangiles, parce que, je ne vais pas dire qu'ils ont une crise de spiritualité, mais quand même un petit peu, quand Émile Bernard et Gauguin sont en Bretagne et qui font leurs anges, leurs scènes, leur archaïsme religieux breton, qui doit quand même horripiler, avec toujours beaucoup de respect, Vincent van Gogh, Vincent écrit une lettre à Émile Bernard et lui dit « Peut-être, mais quand même, si vous réfléchissez un peu, mon copain Bernard, il l'appelle, si vous réfléchissez un peu, la Terre, on la croyait plate. Et on a raison, parce que quand on est à Paris et qu'on veut aller à Argenteuil, c'est plat. Et pourtant, les sciences, un jour, nous ont appris que la Terre était ronde. Ben, c'est peut-être la même chose pour la vie. On croit que la vie est plate, linéaire. On pense qu'il y a une naissance, une mort et point barre. Mais peut-être, bon, certes les évangiles nous disent que quelque part c'est rond, qu'il y a une vie après la mort, mais peut-être que c'est comme la face cachée de la Lune ou la rotondité de la Terre. Peut-être que les sciences un jour prouveront qu'effectivement le cycle de la vie est rond et donc que les sciences prouveront un jour que le Christ avait raison. Donc vous voyez qu'il est dans une logique très scientifique quand même. Alors cette présentation va se dérouler en 3 temps principaux. Dans un premier temps, je vais vous présenter l'obsession pour l'optique et en particulier pour la perspective de Vincent van Gogh. Dans un deuxième temps, je vous montrerai son attachement aux scènes de travail les plus humbles, ce qui est un petit peu logique, hein, avec le principe calviniste de prouver qu'on est une âme élue par le travail. Et dans un troisième temps, je vous montrerai quand même qu'il a été influencé par le contexte très très catholique de Arles, c'est le moins qu'on puisse dire, et qu'il a quand même créé des images, un réalisme sacré très ancré dans les traditions catholiques arlésiennes. On y va.